Solia œuvre à Mayotte comme dans 144 autres régions pour un meilleur habitat en faveur de la population. Ce matin à Mamoudzou, la structure a fait une présentation de ses missions et actions contre l'habitat insalubre et contre la précarité sociale de la population. On va en parler tout de suite avec le président de la fédération Solia, Michel Pelanque. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le directeur de la fédération Solia. Vous êtes également vous présidez la commission du Conseil national de l'habitat sur les Outre-mer. Pour commencer, quel diagnostic vous faites de la situation de Mayotte ? Alors, la présidence du Conseil national de l'habitat sur les Outre-mer, ça veut dire déjà que le Conseil national s'occupe de la question des Outre-mer parce qu'il y a une problématique particulière et que sans doute, il y a des retards qui sont constatés un peu de partout. Alors, par contre, c'est sûr que sur Mayotte et la Guyane, peut-être, à cause de la croissance démographique extrêmement importante et des retards en infrastructure, en aménagement foncier, en viabilisation, en eau, là, c'est vrai qu'il y a un effort particulier à faire et un effort, une mobilisation particulière de tous les acteurs à organiser. Et justement, comment on fait quand on fait face à une situation comme celle de Mayotte, une situation particulière, comment on mobilise les différents acteurs ? Écoutez, déjà, moi, ce matin, là, à la mairie de Mamoudzou, il y avait les principaux acteurs qui étaient là, du logement. Il y avait la DA, il y avait la DET, il y avait la RS, enfin, il y avait tout le monde, les élus également. Et j'ai trouvé que, franchement, les élus étaient... Enfin, tous ces gens étaient vraiment mobilisés autour de cette question. Ils ont compris qu'il y avait vraiment une urgence pour aller vers quelque chose, à mieux vivre pour les habitants. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Alors après, le travail à faire est extrêmement important, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup d'habitats en tôle, etc. Des maisons également dures qu'il faut quand même améliorer, des centres-villes aussi à retravailler, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de travail, mais que tout le monde est au boulot, que les crédits sont en train quand même d'augmenter. Alors c'est pas suffisant par rapport aux problèmes à régler, mais tout de même, ça va plutôt dans le bon sens. La mission vise, si vous voulez, à créer des politiques de l'habitat encore plus efficientes en tenant compte de vos spécificités. Une remarque qui a été faite ce matin par beaucoup d'intervenants, c'est que les dispositifs métropolitains, on va dire, sont pas forcément adaptés aux solutions, enfin, aux problématiques de Mahorez. Donc là, sans doute, il faut retravailler un peu les dispositifs et essayer de les adapter davantage pour que, tout simplement, on aille plus loin dans les politiques de l'habitat. Alors, vous nous avez parlé des centres-villes, des cases qu'on voit un peu partout, mais on commence où ? Par quel bout on prend le problème ? Je pense qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir des priorités. C'est bien ce qui a été dit. Hier, on a visité Boboka, on a visité RHI, Oupi à l'abattoir, Talus, Magicavo. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire essayer d'avoir, par exemple, j'ai moins de bidonvilles, mais il faut que je trouve une opération tiroir, c'est-à-dire que les populations, le temps que je construise, doivent être placées ailleurs, habitées ailleurs. Et là, après, je construis des logements à bas coût, à des coûts raisonnables et assez rapidement, pour que les populations puissent revenir sur place et changer de mode de vie et avoir quelque chose de beaucoup plus correct avec l'électricité, avec l'eau, avec des champs, enfin quelque chose de convenable pour que les gens puissent s'épanouir et avancer dans la vie. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est traiter les choses au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Et comment on fait pour... comment les personnes qui ont des maisons en dur, mais qui doivent rénover, où est-ce qu'ils s'adressent, ces personnes-là ? Alors, Solia, si vous voulez, la base, le job de Solia, c'est vraiment d'accompagner les ménages en situation de fragilité ou qui sont modestes dans l'amélioration de leur logement. Donc, ça veut dire, par exemple, les sanitaires, les questions électriques, les questions d'isolation thermique. Donc, ils peuvent s'adresser aux équipes Solia pour monter leur projet, mobiliser tous les financements nécessaires, organiser les travaux jusqu'au bout avec le versement des subventions. Alors ça, c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire parce qu'il y a tous les dossiers à faire avec l'État, avec le conseil départemental, avec la sécurité sociale, etc. Mais est-ce que tout le monde est éligible ou bien il y a des critères ? Alors, il y a des critères de revenus, mais quand même, je me permets de dire que 77% des Mahorais sont sous le seuil de pauvreté métropolitain, c'est-à-dire 1042 € par personne. Donc, c'est évident que la plupart des personnes ont droit à ces aides. Et Solia va faire en sorte que les gens aient accès justement à ces droits, accès à des travaux, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que, par exemple, des personnes qui sont dans des habitats insalubres, qu'il fallait les déplacer pour pouvoir construire, pour qu'ils reviennent ensuite dans leur habitation. Mais où est-ce qu'on les met, ces gens-là ? On sait que le parc locatif à Mayotte, il n'est pas
grand? Alors c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il y a un effort qui est fait sur le parc social. Aujourd'hui, c'est tout petit, hein. C'est historique, c'est tout petit. Il y a Action Logement qui est en train de s'implanter, il y a d'autres opérateurs qui sont en train de s'implanter. Donc on va faire plus en logement social locatif. Mais ça va prendre du temps. La construction, ça prend un peu de temps. Et après, vous avez une possibilité de mobiliser le parc privé à des fins locatives. Le problème du parc privé aujourd'hui, c'est qu'on le connaît mal, on connaît mal les propriétaires bailleurs, donc il y a quelque chose à mettre en œuvre pour davantage connaître ce parc et permettre à ces logements d'être réhabilités avec une finalité sociale. Merci beaucoup, Michel Pelanque. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de la Fédération Solea. Merci à vous. Merci.